Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en direct de Moscou, la magnifique. J'adore cette ville. Alors, dans cette vidéo, je vais réagir à un article de Atlantico. 80% de Français veulent changer de vie, mais ne le font pas. Pourquoi? Et j'ai pas lu l'article, c'est juste mon assistant qui m'a envoyé le titre. Il m'a dit, regarde Tammy, c'est intéressant. Donc je n'ai pas lu l'article, juste pour être direct, je le lirai après. Mais moi, j'ai envie de vous donner mon avis, d'accord, par rapport à cette question. 80% de personnes veulent changer de vie, mais ne le font jamais. Ok, pourquoi 80% ne le font jamais? Pour moi, le premier critère, c'est la peur. Les gens ont la trouille. Parce que, en fait, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. On sait quelle est la vie qu'on a aujourd'hui, mais on se dit, mais si ma situation s'aggrave. Et bien évidemment, il y a des faits pour étayer tout ça. Par exemple, moi, quand tout se passait bien dans ma vie et j'ai eu ce coup de folie de quitter Londres pour Paris et j'y ai perdu gros, c'est vrai que mon histoire, il y a des personnes qui l'ont eu et qui se sont dit ou qui ont entendu parler de ce type de phénomène et ils se disent ouais, il vaut mieux être prudent. Moi, mon père m'a toujours dit sois prudent, sois prudent, sois prudent. Donc la peur, la trouille, le risque, l'envie effectivement de se protéger sa famille, protéger ses proches. Donc, il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave. Mon but dans cette vidéo, c'est comment pouvoir maîtriser sa peur du changement, du passage finalement à l'étape suivante. Premier conseil, préparez-vous. Vous voulez changer de vie? Oui, c'est risqué. Oui, vous pouvez vous retrouver dans la merde. Ne sous-estimez pas le changement. Le changement peut être compliqué. Deuxièmement, deuxième point important, il faut effectivement se dire que si effectivement le changement il est compliqué, si on le prépare, c'est-à-dire on a suffisamment d'argent de côté, on a un projet en parallèle, que ce soit un business, que ce soit une activité de trading, que ce soit, peu importe. Là, regardez, je vais vous montrer ça. C'est magnifique, les amis, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, si effectivement vous avez des projets, si vous avez quelque chose, il faut vraiment que ce soit bien enclenché, bien entamé avant de franchir le pas. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que le risque fait partie de notre vie. C'est-à-dire que si effectivement on n'ose pas prendre des risques, on vivra des vies monotones, des vies peu intéressantes, des vies peu excitantes. Donc il faut effectivement oser prendre des risques. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas cette culture du risque comme on l'a aux États-Unis. Les Américains, c'est incroyable comme culture du risque. Moi, j'adore cette culture, je vais être franc avec vous. J'adore cette culture qui consiste à prendre des risques, à se dire on y va, on fonce, on fait des trucs, on tente, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. En France, malheureusement, dès que quelqu'un échoue, il est pointé du doigt, on va dire regarde, il réussit pas, et quand il réussit, on va également le pointer du doigt. Il y avait récemment une émission sur les milliardaires qui disait la chose suivante, voilà, aux États-Unis, les milliardaires, ils n'ont pas honte de dire je suis milliardaire. En France, ils ont la trouille, quoi. C'est-à-dire, les gars, ils ont honte. C'est comme s'ils avaient fait quelque chose d'incroyable ou d'horrible, d'accord? Parce qu'ils ont réussi à bâtir des empires. Voilà, ce sont deux cultures différentes. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire un truc. Si vous vous préparez, vous allez diminuer le risque. Mais une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. D'accord? Est-ce que vous voulez faire partie des 80% ou des 20%? C'est à vous de voir. Moi, j'ai déjà choisi. Ça a été dur. Je me suis posé plein de questions. J'ai eu des doutes. Mais franchement, aujourd'hui, c'était la meilleure des choses à faire. Et j'en profite pour vous montrer un peu Moscou.